Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveU, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveu.com. Je vous encourage à partager ce podcast, à le liker, à mettre une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Vous pouvez rejoindre la communauté de ProductiveU sur Facebook, Instagram ou Pinterest. ProductiveU est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. C'est possible à partir d'€1 par mois et je vous en remercie par avance. Attaquons tout de suite l'épisode du jour qui est dans la catégorie coaching ou réflexion. Plus vous en savez, plus il est difficile de coacher efficacement votre équipe. C'est le constat que fait l'auteur d'un article paru dans le Global Mail il y a 4 ans. Le lien vers cet article qui est en anglais se trouve bien évidemment dans les notes de l'épisode. Nous pensons que lorsque les membres de notre équipe viennent à nous avec des questions ou des problèmes, ils comptent sur notre expérience pour les guider. Et cela conduit à une habitude qui, selon un consultant en management et auteur de Coaching Habit du nom de Michael Bungay-Stanier, tue notre capacité à accompagner efficacement notre équipe. Nous fournissons la réponse dont nous pensons qu'ils ont besoin plutôt que de les accompagner pour trouver le chemin eux-mêmes. Le même auteur dit « Les gens ont un monstre du conseil en eux, un besoin profond de donner des conseils et des recommandations, qui est une réponse instinctive aux questions. Trop souvent, cela empêche la croissance de l'équipe et sa capacité à devenir plus autonome. Nous devrions maîtriser autant que possible cette tendance à la réponse immédiate en la remplaçant par de la curiosité. L'idée, c'est de permettre à nos collaborateurs d'explorer des options et possibilités qui s'offrent à eux. Pour apprendre cette nouvelle habitude, il propose 7 questions pour remplacer l'envie de conseiller. Ces 7 questions se trouvent dans le livre de Coaching Habit. Première question, que pensez-vous ? Il appelle cela la question de démarrage, car elle peut lancer une discussion dans n'importe quelle conversation ou réunion. Cette question est très rapide, très focus, et elle évite le bavardage normal pour se concentrer sur le cœur des choses. Elle offre aussi aux collaborateurs une autonomie, mais cela crée une certaine incertitude. L'auteur de ce livre dit « Si vous êtes en mode conseil, vous vous sentez en contrôle, vous avez le statut et vous sentez que vous ajoutez de la valeur. Mais lorsque vous posez cette question, cela vous laisse dans l'ambiguïté. Il y a une incertitude quant à la direction que vous pourriez prendre. Vous abandonnez le pouvoir, vous avez besoin d'une compétence d'autogestion pour gérer cela. » Deuxième question, et quoi d'autre ? C'est sa question préférée, la meilleure du monde, dit-il. Et elle peut être appliquée après toute réponse que vous recevez. La première réponse est rarement la seule et la meilleure réponse. Mais la tendance est de sauter dessus et de donner des conseils. Alors résistez, restez curieux et demandez qu'y a-t-il d'autre ? Troisième question. Quel est le véritable défi pour vous ici ? Cette question a pour but de vous assurer que vous avez découvert le vrai défi. Trop souvent, nous développons 2 options et choisissons la meilleure. Mais peut-être que la meilleure option se trouve dans une alternative supplémentaire. Il y a donc tout intérêt à creuser pour trouver la vraie solution. Quatrième question, que voulez-vous ? L'auteur appelle cela la question fondamentale, pour demander quel est le résultat que la personne que vous accompagnez veut. Le problème est que vous pouvez résister à poser cette question, craignant que la réponse ne soit quelque chose à laquelle vous ne pourrez pas accéder. Mais l'auteur dit, vous n'avez pas à dire oui à chaque demande. Vous pouvez dire oui, non, peut-être, ou présenter une contre-offre. Mais que vous posiez la question ou non, votre collaborateur veut quelque chose, et si vous savez ce que c'est, vous avez une chance d'agir. Soit dit en passant, une raison pour laquelle nous résistons à cette question ou à cette rétroaction avec les autres, c'est que nous-mêmes, nous ne savons pas forcément ce que nous voulons. On peut peut-être commencer par s'appliquer cette propre question. Question 5. Comment puis-je aider ? Après avoir entendu le défi ou ce qu'ils veulent, vous pouvez court-circuiter votre instinct pour agir en demandant à l'individu comment il veut que vous agissiez. 6e question. Si vous dites oui à cela, à quoi dites-vous non ? Cela inculque un sens de la stratégie à votre collaborateur, choisissant entre les choix plutôt que de sauter sur la première opportunité ou sur chaque opportunité. Mais vous ne pouvez pas tout faire, alors détaillez toutes les possibilités sur la table avant de choisir. Souvent, dire oui à quelque chose nécessite de dire non à quelque chose d'autre. Il est donc important que les gens de votre équipe se familiarisent avec le choix restreint.
Dernière question, qu'est-ce qui vous a été le plus utile ? Cette question est un excellent moyen de terminer les réunions en encourageant les collaborateurs à réfléchir à ce qu'ils emportent des échanges. Les gens n'apprennent pas lorsque vous leur dites quelque chose, cela arrive quand ils réfléchissent. Essayez donc de semer des questions dans vos conversations. Peut-être une première question que vous poserez plusieurs fois, c'est une façon confortable d'apprendre et de prendre l'habitude. La partie la plus difficile n'est pas de choisir les bonnes questions, dit l'auteur, mais de passer en mode question et de retarder votre instinct d'offrir vos brillants conseils. Et cela ne vaut pas que dans le domaine professionnel. C'est tout aussi valable dans la vie personnelle avec nos enfants, nos proches et nos amis. En réfrénant notre besoin de donner des réponses, nous allons permettre à nos interlocuteurs de réfléchir par eux-mêmes à leurs propres questions et à trouver eux-mêmes des solutions. Alors la prochaine fois que quelqu'un vient avec une question, pensez à tourner 7 fois votre langue dans la bouche, comme le dit le proverbe, et voyez si vous pouvez offrir plus qu'un conseil, mais des questions pour construire une démarche intellectuelle qui va aider à développer l'autonomie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très vite. Bye bye!